Ouais, ça poutine aujourd'hui, ça poutine fort même. En préambule, je vais commencer juste par vous expliquer ce qu'on va faire. Donc on va faire une poutine bubble potatoes. Alors attention, qu'est-ce que c'est les bubble potatoes? Les bubble potatoes, ben, c'est des potatoes un peu façon gnocchi. Je vais vous montrer comment. Au niveau de la préparation, on aura besoin de pommes de terre. Je vais vous montrer vite fait un peu les ingrédients qui vont participer à l'aventure. Regardez, on a de la pomme de terre, on a de la farine, on a de l'ail. On a bien sûr du cheddar au four en fait, et j'ai pris un peu d'avance. Vous savez que je prends un peu d'avance aussi parce que, eh bien, ça ne se prépare pas comme ça en 2 minutes. C'est pour ça que dans le four, nous avons un bœuf qui est en train justement de cuire. Donc on a commencé à le faire cuire avec des morceaux de carottes, un peu de céleri branche, un peu de céleri branche, un peu d'oignon et la fameuse sauce brune. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse sauce brune, c'est la sauce qui fait justement toute la magie de la poutine. Mais ils ont fait plusieurs sondages pour savoir quel était le plat qui représentait le plus le Canada. Et la poutine est passée loin devant, juste devant quand même le sirop d'érable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, la poutine, c'est le plat Canada? Est-ce que c'est le plat Canada pour vous? Ou quel est le plat qui représente le plus le Canada pour vous? Voilà, dites-moi. Pour moi, je trouve que ouais, la poutine, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un bon représentant. À passer par la bouilloire. Attendez, on va mettre ça un peu mieux comme ça. On va mettre ceci dans ce sens-là. Voilà. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Alors, là, nous allons nous occuper des pommes de terre, les amis, des pommes de terre. Vous voyez, l'eau est en train de bouillir, signe qu'on peut y aller. On va verser, on va mettre nos morceaux de pommes de terre à l'intérieur. Surtout, faites attention, ne vous brûlez pas, les amis, ne vous brûlez pas. Éloigne-toi de la plaque tant que possible. Bah oui, mais il faut que je cuisine quand même. En fait, il y a un moment, il va falloir que... éloigne-toi de la plaque tant que possible, s'il te plaît. Oui, bah ouais, je vais essayer. Pour l'instant, je suis obligé de mettre mes pommes de terre à l'intérieur. Et après, je vais m'éloigner de la cuisson. Voilà. Ok, je viens de me brûler en direct. Voilà. Pour pouvoir nous occuper de la suite. Ouais, ça va très bien se passer. Le petit moment technique. Voilà. J'ai l'impression de jouer à la pâte à modeler. Nous avons ici notre purée. Regardez, ça a l'air de bien se passer. Est-ce que c'est réussi d'après vous? Il y a 2 cuillères à café de maïzena. Donc, c'est celle-ci, pardon. 2 cuillères à café de maïzena. On y va. Hop. Alors la farine, c'était de la farine de riz gluant, si vous pouvez en trouver. Donc là, le but, c'est quand même d'arriver à quelque chose, une pâte qu'on va pouvoir justement gérer un peu. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de... Je vous parlais de gnocchi, pardon. J'ai oublié de mettre l'ail. Sel. Il ne faut pas oublier, parce que sinon ça va être un peu, comment dire, un peu fade. Voilà, vous en gardez une partie parce que vous en rajouterez à la fin. Alors là, il va falloir, on mélange comme ça de manière propre, on essaye. Mais il va falloir y aller avec les mains, les amis. Au bout d'un moment, il va falloir, voilà, vous voyez. Il faut vraiment, parce qu'après on va faire des rondins il va falloir, donc on n'hésite pas à mélanger le tout. Voilà, il faut vraiment que ça soit collant. Alors, par rapport au gnocchi, il manque un œuf. On nous fait une belle petite pâte. Une belle petite pâte. D'où l'important justement d'avoir bien broyé le tout en purée. Voilà, donc on pose notre pâte qu'on a façonnée ici. Et donc il va falloir la rouler, en faire une sorte de rouleau. C'est très simple, c'est très simple. On y va. Et on n'a plus qu'à la malaxer comme ça. Alors il se peut qu'elle se désagrège au fur et à mesure. D'où vraiment l'utilité de la retravailler pour que ça ne soit pas le cas. Vous voyez un peu le travail à effectuer.
Voilà, le moment un peu subtil de la préparation justement. C'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas que ça se désagrège. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà mangé de la poutine? Est-ce que c'est un plat que vous affectionnez ou est-ce que c'est un plat que vous découvrez? Quelle chaleur, le four. Et si vous sentiez l'odeur du bœuf qui est à l'intérieur, là, ça sent extrêmement bon. Espérons qu'il va se désagréger comme l'exige la recette. C'est quand même le but. C'est quand même le but. Ok. Donc là, je pense que je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau de mes bubble potatoes. Donc là, il suffit justement de les couper. On va mettre ça sur une assiette. On va mettre ça sur une assiette. Hop là. Voilà. On va les couper. Faire des petits rondins comme ça. Je crois qu'on peut faire ça directement en les plaquant. Tout dépend de la forme que vous préférez. On va pas trop les travailler parce que elles ont tendance. Alors le problème c'est que si vous avez mis trop de farine, je pense en fait qu'il y a pas mal de matières sèches qui font que, in fine, elles risquent d'être trop sèches. Mais on va voir. On tente l'expérience. Voilà. On se croirait dans le tableau, ceci n'est pas si gnocchi, mais en fait, ça a vachement la forme quand même. Voilà. Le petit coup de fourchette pour façonner le tout. On y est, on y va. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de manger à midi, vous? Moi, c'est un peu tout écrit, hein, c'est poutine. Poutine bubble potatoes. Mais qu'est-ce que vous avez prévu de votre côté? C'est quoi la tendance de vos repas en ce moment? Est-ce qu'il y a une tendance qui se détache de votre façon de faire en ce moment? Ok, on y va. On est sur une bonne cuisson bien longue avec nos morceaux de bœuf, les morceaux de carottes, la sauce brune ainsi que le céleri branche à l'intérieur. On est reparti au four. Et parti, première tentative les amis, il est midi 51, c'est parti. On y va, on va déposer ça délicatement. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent du sud. C'est l'accent que je prends quand je suis en stress par rapport à une cuisson. On y va, on commence sur 4 pour voir. Ça va assez vite. Là pour l'instant j'en ai mis que 4. J'en ai mis que 4 pour faire un essai parce que voilà. C'est pas mal hein. Je trouve que c'est pas mal au niveau de la coloration. Je vais aller sur cette couleur là. Voilà. Ok, là je pense que c'est plutôt bon. On va continuer. Alors est-ce que vous êtes plus fan des grosses formes ou enfin des grosses bubble potatoes ou des petites? Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Alors ici nous avons les bubble potatoes des petites, voilà, et les grosses, lesquelles vous préférez? Continuer notre fête, bien sûr, notre fête de la nourriture, notre fête de la poutine. Voilà, on y va, on continue, je vous révèle juste en même temps notre cuisson de la viande. Alors attendez, je vais essayer de faire un mouvement direct. Ouh, j'en ai pas mis partout, bravo, bravo, je tenais à m'auto-féliciter et filocher. On va voir ce que ça donne. Voilà. On est plutôt sur une cuisson bien balèze. En fait, je récupère donc le jus de la cuisson. Si vous ne voyez pas la sauce brune, c'est qu'on a un problème. Alors, c'est ce fameux jus qu'on appelle la sauce brune qu'on va faire revenir, qu'on va faire un peu épaissir aussi. Voilà. J'essaie de perdre le moins de jus possible. Alors, vous voyez, c'est
c'est quand même une sauce. Ok, là, moi, je viens de récupérer toute ma sauce. Autant vous dire que ça a l'air délicieux. J'ai prévu de faire 2 petits pots de bœuf qui, normalement, doit être effiloché. Et alors, ça, c'est le vrai suspense de notre viande. Et autant vous dire qu'on n'est pas du tout sur l'effiloché. Je vais essayer d'effilocher tout cela. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. On va voir. Ah, si, quand même. Hein. Ok. On va effilocher au max. Normalement, effilocher. Alors, une viande effilochée, c'est là où ça devient complexe. C'est au niveau du morceau de viande que vous allez choisir. Là, on est sur un morceau de bœuf. Il faut prendre les morceaux les plus tendres qui, à la cuisson, vont se désagréger d'eux-mêmes. Là, on est parti sur une cuisson qui est assez lente. Normalement, on est parti sur une cuisson de 2 heures à 180 degrés au four. Et là, on n'est pas sur des effilochés. Donc, sur ce coup-là, sur la viande effilochée, c'est un fail. Malgré tout, ça ne nous empêche pas de consommer le morceau de bœuf. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette préparation. Il est 13h39, on est dans les temps, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais vous donner un peu plus d'indices quand même sur la cuisson de cette viande. Donc, il y a de la palette de bœuf avec os, il y a de la soupe d'oignon dedans. Ouais, vous savez, la soupe d'oignon, on en a fait aussi la semaine dernière. On a une branche de céleri émincée, on a du thym, on a du laurier, on a de l'ail, on a de la sauce demi-glace. Alors, la sauce demi-glace, qu'est-ce que c'est? C'est du bouillon de volaille avec des oignons, de la farine, un peu de beurre. Et c'est ça qui nous donne notre fameuse sauce brune qui est si chère à la préparation de la poutine. Ensuite, nous avons une bouteille de bière blonde, 330 ml, parce que pourquoi pas, parce que oui, c'est la fête, et je ne sais pas si vous êtes coutumier des recettes canadiennes, mais pour avoir passé un peu de temps là-bas, je peux vous dire qu'on en met pas mal dans les recettes. Donc là, c'est ce qu'on a mis. On a mis un peu de fécule, on va mettre oui, on a mis de la fécule de pommes de terre, et on va mettre du fromage Oka ou cheddar coupé en dés. Voilà. On va prendre notre sauce brune qu'on va mettre dans la casserole, on va y rajouter un peu de fécule de pommes de terre. Ça va encore épaissir un peu plus notre sauce. Et ensuite, eh bien, il faudra juste composer nos bols. Alors attendez, là je vais beaucoup trop fort. Voilà, on y va, on va verser cela tranquillement. Alors, attendez, je vais prendre quelque chose de plus approprié pour le faire. On est parti, ok. Bien que la sauce soit déjà bien épaisse. Hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez au niveau de la préparation, on en est là. On en est là. Je vais tenter, parce que là il faut donner un petit coup de boost pour que ça bouge. Je vais tenter d'effilocher encore ma viande. Je réchauffe ma sauce, voilà. Je réchauffe ma sauce et je vais rajouter un peu de, un peu de maïzena dedans, voilà. Et après, une fois que j'ai fait ça, on est quand même sur la finalisation de la sauce brune. Ah oui, le feu. Une fois que j'ai fait ça, on dresse. Alors justement, avant cela, je vais faire un petit truc pour la décoration. J'espère que ça vous a donné faim, les amis. J'espère que ça vous a donné faim. En tout cas, moi, j'ai vraiment la dalle. Hop. Bah là, c'est bien cuit alors que c'est pas bien cuit, tout ça. Et là, du coup, si à la régie, ça se passe bien, ça veut dire qu'ils ont totalement confiance dans ma préparation parce qu'eux, ils voient la vérité. Je peux pas les bluffer. Ils voient la vérité. Donc voilà, là je suis juste en train de couper un peu de céleri branche qu'on a utilisé dans notre recette. Hein. Ah là c'est en train de bouillir de l'autre côté. Un peu de céleri branche justement pour donner un peu de couleur à notre recette à la fin au niveau du dressage. Il n'y a rien de très technique, faites très attention à vos doigts quand vous faites ça. Parce que moi, pendant la préparation du live, je me suis bien coupé le pouce, mais genre bien. Donc faites attention à vous les amis, c'est très important. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit pansement au bout du pouce.
On appelle ça les aléas du direct, on m'a dit. Voilà. Okay. C'est généreux, certes. Là, on va rajouter un peu d'éléments de viande, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On y va. Voilà. On va rajouter un peu de cheddar. Alors normalement, c'est un plat qui est fait minute. Hein. Normalement, tous les éléments sont chauds au même moment. Donc le cheddar a tendance à fondre la gourmandise et le plaisir avant tout. Voyons, on est d'accord. Donc on a rajouté du cheddar. On va rajouter notre sauce par-dessus. Voilà. Alors notre sauce qui a vraiment bien épaissi. Hein. Voilà. Notre sauce qu'on va mettre vraiment en masse. En masse. Et nous allons rajouter nos morceaux de céleri. Voilà, pour notre poutine. Allez, un peu plus de fromage parce que oui, ça fait toujours plaisir. Un peu de pommes de terre, je vais vous montrer un peu les pommes de terre. Je les mettrai plus en valeur sur un autre plan. En tout cas, ah oui, ok. Je vais vous montrer comme ça. Est-ce que vous voyez d'ici? Ça a l'air magique.